Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Ben oui, aujourd'hui, il pleut. Ça tombe bien parce que finalement vous allez vraiment croire que je ne fais des essais que quand il fait beau, et pourtant ce n'est pas vrai. Mais maintenant, quitte à choisir, je préfère rouler en Africa Twin quand il flotte plutôt qu'en CBR 1000 ou en Super Duke Air comme la semaine prochaine. Mais non, rien ne me dit qu'il ne fera pas mauvais non plus. Alors donc, Africa Twin, premier essai. Premier essai de cette version DCT Adventure Sport. Ce n'est pas une moto pour nabo. Vraiment pas une moto pour nabo. Il faut vraiment avoir un... Là, moi, j'ai un bon mètre 80 et c'est chaud quand même pour monter dessus. Surtout quand elle est équipée des valises. On a encore plus l'impression qu'on va tomber par terre. Mais par contre, une fois qu'on est dessus, elle est extrêmement équilibrée. Malgré cette stature assez importante, c'est une moto qui se manie d'une manière vraiment intuitive. Tout ça grâce aussi aux pneus avant extrêmement fins. D'ailleurs, qui peut révéler quelques surprises lorsqu'on la manœuvre, parce que comme le poids est assez lourd, quand on la manœuvre à côté, ce matin j'étais un peu surpris parce que le guidon a tendance à tomber d'un coup. Pour le reste, eh bien, donc c'est ma troisième incursion dans le DCT. DCT, what I say, c'est dual clutch, qui ne veut pas dire je vais manger 2 fois le midi, mais qui est le double embrayage. Je l'ai essayé sur la XADV, je l'ai essayé sur la Goldwing, et maintenant c'est la troisième fois que je le teste sur celle-ci. Donc c'est un peu plus simple que sur la Gold, donc c'est la boîte 6, c'est pas une boîte 7 comme sur la Gold. Il y a donc neutral, manuel ou tout à fait automatique, et drive ou sport. Moi je roule pratiquement tout le temps en sport, parce que je trouve qu'en drive, elle passe la 6e comme une dingue. Et après, le moteur est vraiment, c'est un veau, quoi. C'est vraiment... Alors hier, pour revenir de Zaventem où j'étais chercher la moto, j'ai dû prendre le ring et faire un petit peu d'embouteillage. Une grande spécialité belge sur le ring, il y a toujours de l'embouteillage. Et bien donc là, à ce moment-là, le mieux est de passer directement en manuel. Et comme ça, vous restez en 3 ou en 4. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Maintenant, le souci... justement dans les embouteillages avec ce type de boîte, c'est que pour vous faire entendre, vous ne pouvez pas mettre un grand coup de gaz pour que les gens se réveillent un petit peu, parce que ben voilà, si vous mettez un grand coup de gaz, c'est un grand coup dans le camion. Donc voilà. Autre chose, cette fois-ci, normalement, si le temps le permet, enfin si le temps le permet, le temps ne le permettra pas, mais vu le niveau de Stéphane, je crois que ça sera possible. Normalement, Stéphane va aussi tester cette moto en enduro. Bon, malgré les pneus qui sont quand même des pneus plutôt typés route, sauf si effectivement la Belgique est transformée en terrain boueux pour le week-end. Là, ça sera un peu plus compliqué. On sent très nettement que cette moto est faite pour l'aventure. Elle est vraiment, je trouve que le moteur, le comportement moteur, etc. est très coupleux. La moto est extrêmement équilibrée. Ça reste d'une puissance mesurée puisqu'elle fait 95 chevaux, 70 kW. Mais bon, c'est largement assez. Maintenant, je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment tester ça en vitesse, c'est-à-dire que je crois que j'ai dû prendre 130 pour l'instant. La protection de la bulle, je ne sais pas si c'est une recherche particulière, mais c'est pas hyper délirant parce qu'ils sont amusés à faire des tas de trous. Donc du coup, voilà, vous le voyez. Donc très certainement qu'en plein désert, ça doit être agréable d'avoir cette petite fraîcheur au niveau du casque, mais quand il flotte, on aurait préféré une bulle un petit peu plus remplie. Vous voyez l'avant avec les phares, etc. Ça a de la gueule. Hein. Ça reste une bécane qui fait peur. Enfin, ce qui fait peur aux automobilistes quand il la voit arriver derrière en se disant aïe aïe. Le mec il tombe sur ma bagnole, il me la pète en deux. Je trouve que dans l'ensemble, cette Africa a toujours bien évolué au niveau du look. On n'est pas sur le coup d'une fausse GS ou un faux truc. Elle a vraiment son look à elle, son look Africa Twin. Alors, un truc, ça j'en parlerai aussi parce que je referai évidemment une vidéo lundi. Comment ça lundi? Ben ouais, lundi parce que dimanche je ne suis pas là. Je ferai une vidéo lundi pour faire la seconde partie du trail est-il la solution. J'avais commencé avec la KTM 1290. Je vais continuer avec l'Africa Twin. Je continuerai par après justement avec l'Adventure 790, mais la version normale, pour voir un petit peu les différents styles de trail qui sont proposés sur le marché. Allez, j'arrête de vous ennuyer.
Bah écoutez, tant que je suis là, comme ça vous entendrez quand même un petit peu le moteur. Hein, ouais, ça peut être sympa ça. Alors, on passe là-bas au-dessus. Bon, tableau de bord, c'est pas le plus sexy du monde. Hein. Allez. Donc, c'est pas mal. C'est ça qui est un peu ralent quand on arrive derrière les bagnoles. Quand vous va mettre un grand coup de gaz pour leur faire un petit peu peur, ça fait rien du tout. Si vous faites boum, ça fait boum dans la bagnole. Allez, je vous laisse, on se retrouve donc lundi et pas dimanche. Ouais, désolé les gars, je suis parti en Allemagne ce week-end. Allez, donc à lundi et un bon week-end à tous. Ciao.